Chers frères et sœurs de Mbomo, chers compatriotes de la cuvette ouest, chers Congolais d'ici et d'ailleurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans votre rendez-vous hebdomadaire, le café matinal, l'espace où nous analysons les faits qui façonnent la vie de notre communauté. Ce matin, je voudrais vous poser une question simple. Que vaut une route si la population n'est pas en bonne santé pour l'emprunter? Que vaut une école si les enfants sont malades? Que vaut le développement si l'on continue à perdre des vies faute de soins médicaux de proximité? Mes chers frères et sœurs, il existe des décisions politiques qui font beaucoup de bruit et d'autres qui changent silencieusement la vie des populations. Les premières remplissent les discours, les secondes remplissent les hôpitaux de patients guéris et les maisons de famille soulagées. En bon mot, chers frères et sœurs, c'est précisément cette deuxième réalité qui est en train de s'imposer. Du 28 juin au 10 juillet 2026, le nouveau pavillon chirurgical de Mbomo a accueilli une vaste campagne gratuite de consultations médicales, de chirurgie et de gynécologie obstétrique, rendue possible grâce à l'engagement de l'honorable Léon Alfred Opimba, premier vice-président de l'Assemblée nationale et député de Mbomo, dans le cadre de son accompagnement de la politique sanitaire du gouvernement. Pendant près de 2 semaines, les populations n'ont plus eu besoin de parcourir des centaines de kilomètres vers des grands centres, Oando, Oyo ou Brazzaville pour recevoir des soins spécialisés. Les médecins sont venus jusqu'à elles. Pendant cette campagne, les résultats sont comme tels. 200 personnes ont été consultées, dont 111 hommes et 99 femmes. 35 interventions chirurgicales ont été réalisées avec succès, dont 30 hommes et 5 femmes. Ces opérations concernent précisément des hernies inguinales, des hernies inguinoscrotales, des hydrocèles, des lipomes, des kystes des parties molles, une myomectomie et plusieurs autres pathologies ont été traitées avec professionnalisme. Mais derrière ces chiffres, il y a quelque chose de plus important. Il y a des parents qui peuvent à nouveau travailler. Il y a des enfants qui retrouvent leur mère. Il y a des familles qui retrouvent l'espoir. Voilà ce que l'on appelle une politique publique qui touche directement la vie des citoyens. Et cette vision n'est pas née aujourd'hui. Les anciens de Mbomo s'en souviennent parfaitement. De 1998 à 2002, soit il y a plus de 24 ans, l'honorable Léon Alfred Opimba avait déjà permis la venue du chirurgien, Dr Ongoro, qui avait réalisé de nombreuses opérations en Mbomo. À cette époque, notre district était devenu un véritable centre de référence médicale, accueillant des patients venus de plusieurs localités du Congo. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter. La différence, c'est qu'elle repose désormais sur les infrastructures modernes, des équipements adaptés et une volonté affirmée de rapprocher durablement les soins des populations. Mes chers frères et sœurs, on entend souvent dire que le développement commence par les routes. D'autres affirment qu'il commence par l'école. Mais la vérité est simple. Le développement commence d'abord par un peuple en bonne santé. Car une population malade ne peut ni produire, ni entreprendre, ni étudier, ni construire son avenir. C'est pourquoi investir dans la santé, c'est investir dans le capital humain. C'est investir dans la dignité. C'est investir dans l'avenir. Et cette responsabilité nous concerne également. Nous, jeunes d'aujourd'hui, nous, parents. Notre rôle ne consiste pas seulement à observer ou à commenter. Il consiste à accompagner les initiatives qui améliorent réellement les conditions de vie de notre peuple. Soutenir le développement, ce n'est pas soutenir un homme aveuglement. C'est soutenir les actions qui profitent à toute une population. Chers frères et sœurs, nous devons retenir une chose. Les infrastructures sanitaires, les écoles, les routes, les centres de formation ou encore des équipements publics n'appartiennent ni à un individu ni à un parti politique. Ils appartiennent à Mbomo, ils appartiennent à nos parents, ils appartiennent à nos enfants, ils appartiennent à notre avenir.
Je lance ici un appel à tous les parents, à toute la jeunesse de Mbomo. Soyons des bâtisseurs plutôt que des destructeurs. Soyons des défenseurs du développement plutôt que des propagateurs de division. Restons mobilisés aux côtés de tous ceux qui travaillent sincèrement pour l'intérêt général, dans le respect des institutions de la République et pour le progrès de notre district. Mes frères et sœurs, au bout du compte, les discours s'oublient, les promesses s'effacent, mais les vies sauvées restent gravées dans la mémoire des peuples. Et lorsqu'un enfant retrouve son père, lorsqu'une mère retrouve sa santé, lorsqu'un patient rentre chez lui guéri, c'est toute une communauté qui retrouve le sourire. Voilà pourquoi, en Mbomo, la santé doit rester une priorité, parce qu'un peuple en bonne santé est un peuple fort, et un peuple fort est capable de construire son propre destin. C'était votre chronique, le café matinal. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse Mbomo, que Dieu bénisse Lao et que Dieu bénisse la République. Je vous remercie.